Et salut à tous, c'est Press2Play. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, il faut savoir que hier, je n'en ai pas fait. J'ai invoqué en fait 11 venin mystiques. Et sur ces 11 venin mystiques, j'ai vraiment eu du très très lourd. Et donc du coup, j'ai voulu les monter un petit peu avant de vous les présenter. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est juste une petite vidéo pour vous partager ma joie, mon bonheur. Voilà, tout ça, quoi. Alors, premièrement. Voilà. Empereur de la mer Feu, qui est Okeanos. Voilà, donc vraiment bien content. Encore un 5 nat. Vraiment, là, comme tout os me pipe de ouf. Hein. À chaque fois, j'ai du 5 nat qui sort. Alors, j'ai eu un combattant en Néostone vent. Donc, je l'ai déjà monté en 5 étoiles. Euh, c'est vraiment pas mal. Il commence à mettre des bonnes patates. J'ai eu l'assassin haut. Et j'ai eu Barretta. Bon, alors je suis vraiment super content. Certains diront ouais, mais Barretta c'est fusion, c'est nul de l'avoir dans un violon mystique. Quand on voit qu'on a des mammouths de combat avant, perso je m'en bats les couilles, je suis vraiment content d'avoir eu ce petit Barretta. Ça m'évitera de le fusionner. Donc moi ça me va très bien, je suis super content. J'ai dit sur sur Facebook, je ne sais plus qui est-ce qui me demandait le roi barbare s'il était bien ou pas. Je lui ai dit qu'il était bien mais que je l'avais food et en fait grosse erreur de ma part, je l'ai juste déruné mais par contre je l'ai encore et c'est un excellent mob, je pense même que je vais le runer et le monter au final. C'est vraiment un très très bon mob, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà. Petite invocation aujourd'hui. Vu qu'on a eu les 100 cristaux gratuits là pour le fait que, comme tout us, ait bloqué les serveurs, j'ai eu un Taoïste vent. Alors Taoïste vent, au départ je me suis dit ouais super, j'ai eu de la merde. Et en fait au final non, parce qu'il a beaucoup de contrôle. Sur, par exemple, notamment moi j'avais pensé en GVG. Le prendre en GVG puisqu'il remet les barres d'attaque à zéro, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu hein, les nouveaux mobs que j'ai eu la chance de drop. Donc empreinte de la mer, mon agent Neostone. Hein. Ouais, on va aller faire un petit combat pour voir un petit peu ce que ce beau petit monde donne. Bon, on va aller dans le désert de ta mort. Voilà. Hein. Hop. Voilà, hop. Et bah petite. Hop. Hop. Voilà. Bon, c'est juste comme ça, pour le fun, pour voir un petit peu ce qu'ils font. Tranquille, quoi. Hein. Pas se prendre la tête. Après, je montrerai vite fait comment je les ai ruinés. Et puis on verra bien. Donc, alors. Ah mince, j'ai mis un auto. Haha, boulet. Je ne l'étais pas et en fait, du coup, je l'ai mis. Bon. Donc Barretta, on connaît, hein. Son spell qui place des dégâts continus. Alors, lance de dévastation, attaque la cible 2 fois et retire un effet de renforcement, augmente le temps de pause des compétences au max. Bon bah là, il n'y a pas d'effet de renforcement, hein, mais bon, c'est pas grave, on va les mettre Bagdad quand même. Attaque un ennemi et réduit sa jauge d'attaque de 10% pour chaque attaque, et le nombre de frappes augmente jusqu'à 7 selon ta vitesse d'attaque. Ça c'est hyper intéressant. Alors moi ce que je conseille sur l'assassin haut, c'est déjà de faire son deuxième spell avant son troisième. Bon là c'est un automatique, donc euh, du coup elle l'a fait quand même avant. Alors pourquoi? Attaque l'ennemi 2 fois, chaque attaque a 50% de chance de laisser une marque pendant 2 tours. Les ennemis avec une marque subiront 25% des dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment très intéressant de poser déjà la déclaration de mort et ensuite la danse de la lame de la faucheuse. Vraiment ça fait des beaux petits dégâts, c'est vraiment sympathique. Imaginez en plus un break def plus la déclaration de mort qui proc. Alors là c'est la fight clairement. Allez, alors, le combattant Neostone. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce bonhomme. Je le trouve vraiment très très fort. Plaquage, attaque un ennemi 2 fois et réduit leur vitesse d'attaque pendant 3 tours. Donc c'est vraiment pas mal. Chaque coup réduit également la jauge d'attaque de l'ennemi de 30%. Donc en plus il contrôle. Si la jauge d'attaque de l'ennemi est épuisée par cette attaque, tu récupères instantanément un tour. Donc c'est vraiment super bien. Hop. Attaque l'ennemi avec des poignards. La puissance d'attaque est
est augmenté pendant 2 tours si cette attaque touche comme un coup critique. Donc c'est vraiment sympathique. Attaque 2 fois un ennemi, maniant une dague, puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc en fait, ce perso, il augmente sa puissance tout le temps, quoi. C'est toujours plus, quoi. Donc c'est vraiment génial. Bon, Barretta, on connaît, hein, comprime l'air autour de l'ennemi et fait descendre sa jauge d'attaque à 0. Donc, voilà. Bon, là, il est mort, mais en gros, ça lui fait un tour en moins. Donc, c'est vraiment sympa. Bon, là, ils prennent un peu Bagdad, hein, je suis en L. Ils ont pas vraiment le niveau. Mais bon, c'était juste pour montrer, hein. C'était pas... C'était juste comme ça. Ils sont pas au niveau... Là, on va garder les spells pour la prochaine vague. Comme ça, je vous montrerai notamment du fait que j'ai... Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu vite fait le combo, le wombo combo de notre petit combattant Neostone. Alors, attaque l'ennemi avec des poignards. La puissance d'attaque est augmentée pendant 2 tours si cette attaque touche comme un coup critique. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est plaquage en premier. Voilà, ça met pas mal Bagdad. Ah bah j'ai pas eu de chance du tout parce qu'il a pas réattaqué derrière. Alors que je l'ai ruiné en violente. J'ai vraiment pas eu de chance. Donc là vous voyez, Okeanos a attaqué. Et il a stun tout le monde. Il respecte personne en fait, ce bonhomme là. Il a stun tout le monde tout simplement. Hop. Et hop. Voilà. Toi t'attaques pas. Donc là vous voyez, Barretta il a attaqué. Hop, sa jauge d'attaque est descendue. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on voit qu'ils sont pas encore assez au niveau. Hein. Pour l'instant, ils prennent quand même pas mal Bagdad. Hein. Bon, c'est normal. Donc là, hop, attention le stun. Bon, bah non. Bah, à savoir que mon Okeanos, il a pas de... Enfin, on regardera après, mais il me semble qu'il a pas spécialement de précision pour l'instant. Par contre, mon Barretta en a un petit peu. Enfin, mon futur Barretta, puisque pour l'instant, il ne l'est pas. Voilà. Bon, là, honnêtement, je suis pas sûr de passer. Hein. Quoique l'empereur de la mer fait beaucoup de taf, hein, quand même. Ouais, mais il a un heal. Je pense qu'il va pas passer tout seul. Hein. Mais bon. Ouais, voilà. Il passera pas. Hop. Voilà. Là, le stun n'est même pas passé non plus. Bon, bah voilà. C'était juste pour montrer. Bon, bah en L, je suis pas passé. Hein. C'est normal, ils sont pas encore au niveau. Puisque il y a que l'agent, il y a que le combattant Neostone et l'empereur de la mer qui sont en 5 étoiles. Ils sont pas encore à fond non plus. Donc, bah bon. C'est pas très grave. Alors, comment je les ai ruinés, ces petits engins là? Donc, Okeanos, je l'ai ruiné Fatale Destruction. Donc, bon, bah, attaque plus 43 et dégâts critiques. Donc, sur les pourcentages. Voilà. Combattant Neostone, je l'ai ruiné Violente Lame. Pourquoi? Bah, pour augmenter le taux critique, tout simplement. Et pouvoir réattaquer une fois derrière, donc pour que ce soit vraiment efficace. Moi je trouve que c'est assez optimal sur le combattant Neostone. Et puis bah, l'assassin haut, je l'ai ruiné Rapide Lame. Rapide pourquoi? Parce qu'on a vu qu'elle avait des compétences en fonction de la vitesse. Celle-ci notamment. Voilà, jusqu'à 7 coups selon la vitesse d'attaque. Donc du coup je l'ai ruiné pour avoir la vitesse. Donc là je suis à plus 65. En sachant que je suis que. Elle est que 4 étoiles pour l'instant. Donc je pense que c'est assez prometteur par la suite. Donc en stats, ça nous donne quoi? Donc là sur l'assassin, bon bah 4 étoiles, donc ça va pas trop encore. Combattant Neostone, ça lui donne des petites statistiques sympathiques. Hein. Empereur de la mer, pareil, dégâts critiques 103. Ça lui fait un petit peu comme... Ouais, ça lui fait pas mal de petits dégâts pour l'instant.
Donc voilà, et puis Barretta, alors lui par contre j'ai pas pu le ruiner comme je voulais parce que en fait j'aurais aimé le ruiner Focus et Desper, mais il me manquait une rune, alors plutôt que laisser des sets incomplets, je l'ai mis Focus Lame, comme ça j'étais sûr qu'il ait de la précision. Donc là on voit je suis à 66%, sachant qu'il est 4 étoiles niveau 24, les 100% de précision vont arriver très très vite, hein. Donc voilà. Je me suis tâté, dites-moi dans les commentaires si jamais, je me suis tâté à le jouer full dégâts Barretta. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Bah, je sais que pour le géant, il vaut mieux qu'il soit résistant, mais s'il y en a qui l'ont essayé comme ça, en dégâts, bah n'hésitez pas à me le dire, à me faire vos retours et voir éventuellement comment vous l'avez ruiné. Ça serait sympatoche. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de mes nouveaux mobs. J'avais envie, voilà, ça fait plaisir, tout simplement. Hop. Bon, bah, au niveau de la base, rien n'a changé, hein. Du grand classique. Ouais, du grand classique. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation de mes nouveaux compagnons. J'espère vous faire une prochaine vidéo sur Amagos, que j'ai déjà ruiné. Il me reste plus qu'à le monter un petit peu. Mais je pense que la prochaine vidéo va arriver incessamment sous peu. Et je pense que ce sera Ramagos. Parce que il vaut le coup le nounours. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et à très vite!